La Côte d'Ivoire est une terre bénie des dieux. Oui, c'est une terre bénie des dieux parce que elle est très riche. Elle est riche en son sous-sol. Le sol ivoirien regorge beaucoup de sels minéraux. Oui, la Côte d'Ivoire a de l'or dans son sol. La Côte d'Ivoire a du magnésium dans son sol. La Côte d'Ivoire est riche aussi également, oui, sur sa mer. La mer Atlantique de Côte d'Ivoire regorge du pétrole, du gaz naturel. Et les ressources de la Côte d'Ivoire sont riches. C'est une terre bénie des dieux. Mais comment comprendre que sa population crie toujours à la faim, crie toujours à la misère, crie toujours pour des problèmes de logement, de cherté de vie? La grande question qu'on doit se poser, c'est Dramane Ouattara qui éventuellement qui a promis vent et lumière à tout le monde, mais qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est de la merde. Le problème, c'est que nos dirigeants, on va dire nos dirigeants, signent des contrats avec des étrangers, des contrats qu'on appelle les contrats de concession. Est-ce que vous pouvez imaginer que, par exemple, l'or qu'on retrouve dans le sous-sol ivoirien, la Côte d'Ivoire n'a que 8%. Oui, 8%. Le pétrole, le gaz qu'on a découvert dans la mer ivoirienne, la Côte d'Ivoire n'a que 12%. Pourtant, nous avons Petrosi, nous avons la CIE, nous avons ces entreprises qui sont là pour transformer ce que nous trouvons sous notre sol. Mais non, nous sommes obligés de faire ça en contrat de concession. Au lieu de favoriser donc le développement ou la transformation de ces matières premières sur place, on préfère les exporter et les racheter plus cher. Donc ce que Draman a promis, ce que Draman a fait, aujourd'hui, quand on regarde, le bilan, il est nul. Il est vraiment nul. Mais nous disons à Draman que ce pays qu'il a tant voulu gouverner et qui a mis ce pays dans cette merde, parce que construire 2-3 ponts, c'est pas le développement. Le développement d'abord est social. Est-ce que l'Ivoirien lambda trouve son compte? C'est pas seulement au gars de RHDP. Même ceux qui sont RHDP ne trouvent pas le compte. Tout le monde crie, tout le monde pleure, tous les ménages sont à l'agonie. Oui, le quatrième mandat sera très difficile dans tes mains. Tu es en train de faire un mandat illégal, mais ce sera très difficile. On va courir avec ton âme. Cette fois-ci, on va courir avec ton âme. On va te dire toutes les vérités jusqu'à ce que toi-même tu démissionnes. Parce qu'on ne te laissera pas faire. On ne te laissera pas pétiner tous nos ressources. Ensemble, on va crier, on va dire toutes les vérités pour que toi-même tu comprennes que franchement, le troisième mandat était difficile, mais le quatrième là, c'est impossible. CFA, la société canadienne qui exploite déjà 2 sites aurifères dans l'ouest et le nord du pays, espère extraire le premier lingot d'or en 2028. Le secteur aurifère est en pleine expansion. Cette année, la Côte d'Ivoire a produit près de 55 tonnes d'or. Le pays a annoncé il y a quelques mois le démarrage du projet Koné dans le nord, considéré comme un gisement de rang majeur dans la sous-région, un site exploité par la société Montage Gold et qui devrait produire près de 155 tonnes d'or en 20 ans, la durée du projet. Toutes ces découvertes donnent une visibilité à la Côte d'Ivoire. Elles devront attirer d'autres investisseurs, affirme un expert du secteur, des investisseurs sensibles à la réforme prochaine du code minier, un texte qui date de 2014. Binta Diane, Abidjan, RFI.